mais moi aussi, je suis retournée au Seigneur. Ah, Je l'avais abandonné, mais j'ai eu tellement de soucis. Et là, il te ramène à toi. J'ai eu 2 cambriolages. J'ai allé en crédit. Tu es là. Et tiens. Moi, je suis là. Tu as raison. Avec que Dieu bénisse ton entreprise. À bientôt. On aime Dieu parce qu'il donne. On n'aime pas Dieu pour ce qu'il Oh là là. Nous toujours commander mon Dieu, mais nous pas ça après. Il y a un besoin aussi, mon Dieu. Hein? Il veut qu'on l'aime. Ouais. En tout cas, que Dieu nous bénisse. Vraiment, on est là pour ça. Très bien. Mais de toute façon, Dieu c'est un travailleur. Hein. Quand il a fait le ciel et la terre, la mer, il a travaillé. Eh bien, et puis, il ne pas aller travailler à présent. Monsieur, moi, c'était pris comme un bon. Eh bien, bon, moi, on est en bisou. Non, surtout les jeunes maintenant. C'est dans la prière, il faut prier pour briser ça. C'est un esprit qui fait ça, qui tient les jeunes dans la drogue, dans l'alcool. Nous, on est là pour ça, pour prier, pour déjouer les œuvres de l'ennemi. Ah oui. D'abord, on l'a monnaie. Pas dit sans le monnaie, c'est entre eux et lui. Pour dire comme ça que Jésus aime, qu'il peut que jamais la Dieu. Tiens, je te donne même ça aussi. Voilà. Il n'y a pas de religion. Jésus, c'est la solution. Que Dieu vous bénisse. Jésus, c'est le chemin, la vérité et la vie. Ah, mais ouais, depuis ces 50 euros, vous arrêtez, que Dieu vous te bénisse. Qu'il te fortifie en cette année, monsieur. C'est ça, depuis ces 50 euros. Voilà, 50 euros pour te dire que Jésus t'aime, qu'il te veut. Et pourquoi pas? Je ne veux pas aimer Jésus pour de l'argent. Ah, mais tu veux l'aimer avec ton cœur. Voilà. Amen. Sois béni. Alors dis un petit mot à Jésus. Dis un petit mot. C'est simple, ça monte quelqu'un et puis 50 euros. Eh bien, c'est Jésus le héros. Pas ni d'autres héros. Et puis 50 euros, hein? Mais c'est Jésus le héros. Que Dieu te bénisse. Jésus t'aime. Sois béni. Tiens, que Dieu te bénisse. Ok, 50 euros. 50 euros. Jésus, c'est le héros. Gala Magaba, 50 euros. Et pour te dire que Jésus, c'est le héros. Voilà, c'est pour te dire que Jésus t'aime, qu'il a donné sa vie pour toi. Bonne année. Quand je suis prêt, je suis fort en lui. Je peux tout en Jésus t'aime. Et c'est lui le vrai héros. Tout passe, mais Jésus ne passe pas. Un Dieu qui restaure, le nom de Jésus au-dessus de tout nom. Je proclame le nom de Jésus qui est élevé sur cette commune. Alléluia. Que cette commune soit bénie au nom de Jésus. Que la gloire de l'Éternel se manifeste et que la vie de Christ se manifeste dans les cœurs. Merci Seigneur pour cette commune. Je proclame ton nom. Je proclame ta bénédiction. Je proclame la vérité. Je proclame la sainteté. Il est devenu un homme. Il a porté les souffrances de l'humanité. Donc il vous connaît. S'il est mort sur une croix, ce n'est pas pour faire joli. Ce n'est pas pour faire belle bagaille. Mais c'est pour montrer de quel amour il aime. Oui, Dieu est un Dieu de sacrifice. Il s'est sacrifié. Il a donné son sang. Son sang. Parce que chacun de nous, l'homme quand il naît, il est sous l'emprise du péché. Sous l'emprise du péché. À cause du péché. C'est pour ça que tant de personnes sont dans la fornication. Tant de personnes sont dans la maladie. Tant de personnes sont dans la dépression. Tant de personnes sont dans l'alcoolisme. Tant de personnes sont dans la drogue. Les jeunes Martiniquais souffrent. Ils souffrent à cause du péché. Tout le monde est égaré. Chacun de nous, ça pourquoi l'argent prédomine. Je venais vous dire que Jésus n'était pas catholique. Jésus n'était pas évangéliste. Jésus n'était pas témoin. Il n'est pas protestant. Il est venu vous apporter la vie. Alléluia. Jésus est venu vous apporter la vie. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il est celui qui est venu pour les murs. Il est celui qui est venu pour t'apporter la vie et la présence. Je suis venu
montrer de besoin, a besoin de montrer de ta vie. Il a un homme pour de guérir les cœurs qui sont brisés, d'ouvrir les portes de la vie de vos familles, de vos enfants. Jésus-Christ est vivant. Il suffit de l'accepter dans son cœur, de l'amener, de l'accepter dans son cœur. Faites-le dans nos vies, afin que nous puissions aller dans nos vies, ce que nous avons besoin. Parce que c'est la fin des temps, vous voyez les signes, vous voyez les catastrophes, vous voyez la violence qui est en train de se manifester. Il est temps de nous accepter sur son nom. Il est capable de nous délivrer. Jésus-Christ est capable de nous délivrer et d'amener la paix dans nos cœurs. Nous n'avons pas la paix, nous avons besoin de la paix. C'est Dieu de paix. C'est lui qui amène la paix. C'est le paix, c'est lui qu'on entend dans la Bible qui celui qui guérissait les malades. Celui qui guérissait les morts. Il ne change pas. C'est un Dieu de miséricorde et de compassion. Et il vous accepte tel que vous êtes. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Vous êtes à Jésus. Il vous ouvrira les portes. Il va communiquer avec vous. C'est ce qu'il attend. Oui, je suis venu pour parler avec vous. Je suis venu nous donner la vie. Pour que le monde puisse être sauvé. Pour que les âmes puissent être sauvées. Pour que les âmes puissent se réconcilier les uns avec les autres. Recevoir l'amour de Dieu, l'amour de Dieu. Encouragé, réconforté par la prière. Dieu est vivant. Que ta puissance l'amour ne suffit pas. L'amour est Dieu. L'amour n'est pas un Dieu. L'amour n'est pas jaloux. Notre façon de continuer, c'est aime-le. Notre façon de faire une belle version, aime-le. Alléluia. Notre façon de faire une bonne maison, aime-le. Sois content pour lui. Quand tu veux ton prochain, encore plus que toi, sois content pour lui. Aime-le. Quand tu veux ton prochain, soutenir, souffle avec lui. C'est ce que Jésus a fait. Alors si nous aimons Jésus, nous allons faire comme lui. Quand on a le souffle, Jésus est à côté de nous. Alors si tu as un ami, tu seras à côté de lui. Tu ne seras pas loin, tu ne vas pas le calomnier, mais tu vas l'aimer. Alors aimons-nous. C'est son message. Il est venu pour nous donner de l'amour. Alors aimons-nous. Je vous souhaite tous de l'amour de Dieu. Je souhaite pouvoir pour vous. De cette année 2012 soit une année de réussite pour chacun d'entre vous. Une année de joie, que ceux qui ont la tristesse soient joyeux, que ceux qui sont malades soient guéris au nom de Jésus-Christ. Comme il a dit, le sport c'est notre fissure à la croix qui est guéri. En ce moment même, c'est une maladie. Crois-le, tu n'as pas besoin de notre séquence de main, mais crois que Jésus peut poser sa main sur toi et que tu peux être guéri. Tu vas rencontrer un jour avec mal à la hache, qui se tombe à la cheval, et on a posé les mains, et qui était guéri. Nous avons dit par le médecin, il dit non, je crois que Jésus m'a guéri, et il m'a guéri. Alors je peux croire, je peux suppliquer, je peux le croire. Je n'avais pas de travail, Jésus m'a donné un travail. Je venais en place, il m'a donné un travail, je suis un enfant de professeur, et je vous remercie pour cela. Et je n'ai pas honte pour l'évangile. Même en étant professeur, même en travaillant pour l'éducation nationale, je ne sais pas, mais Jésus nous aime. C'est ça la bonne nouvelle. Jésus est la solution pour l'humanité. Notre ancien président Sarkozy n'a plus de solution. Nous arrivons aux élections présidentielles, mais ils n'ont pas de solution. Notre ministre a rejeté, n'a pas de solution. La solution, c'est Dieu qui l'a. Ils n'ont pas la solution. La dette est trop importante. Les économistes n'ont pas la solution. Jésus est l'économiste parfait. Il va dire que tu ne vas jamais manquer. Tu auras toujours la nourriture. Tu auras la vie en abondance. Dans les gens, on va pas se passer au bas. Aussi croire à Jésus. Ne crois pas en l'homme, mais crois en Jésus. Il est la solution. 2012, année présidentielle. Amen. Nous pouvons avoir confiance en lui. Amen. Parce qu'il a notre soutien, notre forteresse. Il ne monte jamais dans la détresse. Les disciples ont attesté, il est ressuscité. Il l'avait prédit, détruisez ce temple, détruisez cette enveloppe temporelle. Oui, c'est
seul dans notre temps. Pendant que l'autre temporel, il a détruisé ce temple. Et en 3 jours, on peut le rebâtir. Les gens ont cru qu'il blasphémait. On a arrêté notre Seigneur Jésus à cause de la religiosité. Les hommes religieux, ils faisaient semblant dans les synagogues, ils faisaient semblant dans le temple, semblant dans le temple de Jérusalem. Mais ne voici pas que leur cœur était encore endurci. Aujourd'hui, si tu entends la voix de Dieu qui te parle, si tu as déjà entendu cette voix auparavant, n'endurcis pas ton cœur. Tu peux rentrer dans ta chambre aujourd'hui. Et tu peux dire, Seigneur, je crois vraiment qu'un jour j'aurai des comptes à rendre. Je crois vraiment, Seigneur, qu'en dépit du plaisir de ce monde, qu'en dépit de ma maison, de mon compte en banque, un jour j'aurai des comptes à rendre. Oui, je crois ce matin que j'aurai des comptes à rendre. J'aurai des comptes à rendre. À la fin de ma vie, quand on reste sur la mort, tout le monde va devenir populaire. Je veux commencer avec toi pour l'éternité. Oui, il y a un choix à faire, l'enfer ou le paradis. L'enfer est vrai, le paradis est vrai. Souvent les gens n'en prennent pas garde. Ah, je suis trop pressé. Ah, j'ai ça à faire. Ah, les gens, ils n'en préfèrent aussi pas s'ils n'ont rien à faire. Sans blague. Tu penses que je ne travaille pas? Tu es un travailleur. Tu as créé le monde, tu as créé la terre, le ciel, et tout ce qui se trouve. Tu es un travailleur, je travaille ici. Mais cela ne m'empêche pas de louer quelqu'un. Cela ne m'empêche pas de dire autant que l'enfer et les paradis sont très meilleurs. Un jour, nous aurons tous ces comptes à rendre. Qui peut dire quand est-ce qu'il va mourir? Personne ne peut dire, je vais mourir demain, ou après-demain, ou demain, ou non, je vais pas mourir. Qui connaît la fin de sa vie? Personne ne connaît la fin de sa vie. Dieu seul le sait. Parce qu'il t'a prêté le souffle. Il t'a donné un souffle de vie. Et le tout, c'est de savoir ce que tu vas en faire. Ce matin, ou ce soir, ou un jour, fais-le. Mets-toi dans ta chambre. Réfléchis un peu à ta vie. Mets-toi face à face à Dieu. Mets-toi face à face à ton Sauveur. Et là, dis-lui, je te demande pardon pour mes péchés. Je reconnais que je suis un homme qui est né de péché, qui est né fils de pécheur. Je reconnais que je ne suis pas capable de rentrer moi-même au paradis. Je ne suis pas capable de voir le Dieu 3 fois saint. Mais Seigneur Jésus, je te demande de purifier mon cœur. Je te demande de purifier ma vie. Aujourd'hui, je veux prendre une réelle décision avec toi. Je veux te donner, Seigneur, le meilleur de moi-même. Je veux te louer en esprit et t'adorer en esprit et en vérité. C'est ce que je veux faire. Oh Seigneur, entends ma prière. Regarde la sincérité de mon cœur et parle de moi. Aide-moi par ton Esprit Saint à marcher selon la vérité. Aide-moi par ton Saint-Esprit à connaître tes voies, à lire ta parole. La Bible est la vérité. Si j'ai menti, cherchez dans la Bible. La Bible est la vérité, vous saurez que cela est vrai. Oh, mes chers amis, je ne suis pas meilleur que vous, mais un jour, j'ai rencontré le roi des rois et le Seigneur des Seigneurs. J'ai rencontré le Sauveur de Dieu. Parce que nous sommes au royaume de sacrificateurs. Le sacrificateur vient pour présenter le péché, présenter ces gens qui sont encore dans le monde. Mais le chrétien n'a pas encore compris ça. Non. Et là, c'est la religiosité, la religion, c'est alléluia, alléluia. Nous avons des gens, des chrétiens qui sont en train de se tirer les œufs. Nous avons une confusion de religion. Jésus a dit, si je vous ai affranchi, vous serez réellement libre. Vous n'appartenez à personne qu'à Jésus-Christ. Vous êtes devenus esclaves de Jésus. Amen. Et les gens ne le savent pas. Nous avons une guerre de religion. Celui-ci a dit, ah oui, je suis enfant. Non. La vraie religion, c'est même pas, je dis même pas la vraie religion. Nous sommes des enfants de Dieu parce que l'Esprit qui en nous atteste que nous sommes enfants de Dieu. Nous disons plus, mais Abba, Père. C'est ça, c'est ça, c'est là la source. Mais l'homme n'a pas encore compris que la source c'est Jésus de Nazareth. Personne, aucune religion. Amen. À partir du moment que tu es dans une religion, tu es endoctriné. Amen. Endoctriné. Dans le combat, Jésus-Christ est son nom. Puissant guerrier, puissant guerrier. Fort dans le combat, Jésus-Christ est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est